Hajdra Perjan, David Fast, et Ben Vezrodon pour les nouveaux vidéos. Salut à tous les amis, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode Renbrew ou 13 de la série du Chevrané. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on va parler, comme promis dans les anciennes vidéos, du futur simple et du conditionnel présent. Dernière vraie vidéo de conjugaison sur le Chevrané, il y en aura une petite un peu bonus sur la voix passive dans 2 épisodes, mais ensuite on aura fini globalement les temps, en tout cas les temps les plus importants et les plus usités. Je reviendrai peut-être sur les temps composés du passé un peu plus tard, mais normalement, si vous avez un minimum de logique, vous savez construire tous vos temps du passé, les temps composés. Je parle du plus que parfait, passé antérieur, toutes ces choses-là qui sont de toute façon des temps qu'on utilisera moins. Mais de manière générale, voilà, dernière vraie vidéo sur la conjugaison. Il y aura une petite vidéo en épisode 15 sur la voix passive qui sera beaucoup plus courte que les autres. Mais ensuite, on s'attardera moins sur la conjugaison et plus sur la grammaire et le vocabulaire. Voilà, donc sachez-le, c'est la dernière, en tout cas, grosse vidéo de conjugaison avant un bon moment. Peut-être même la dernière tout court. Et aujourd'hui, du coup, comme je le disais, on va s'attarder sur le futur simple et le conditionnel présent. Je dis grosse vidéo. Si vous avez survécu au passé simple et à l'imparfait, vous devriez vous en sortir assez facilement dans cette vidéo. Euh, mais quand même, ça va être une vidéo un peu complexe. Et du coup, on va regarder ces deux temps. Aujourd'hui, futur et conditionnel, pourquoi j'ai mis les deux dans le même panier? Déjà parce qu'en français, il y a des gens qui confondent, et moi aussi le premier de temps en temps, bon, ça va, de manière générale, je m'en sors assez bien, mais qui confondent un peu ces deux temps, et vous allez voir qu'en Chevrané, normalement on les confond pas, hein. Ils sont plus faciles à éviter d'être confondus qu'en français, surtout à la première personne du singulier en français, entre j'irai AI ou j'irai AIS, de temps en temps, vu qu'à l'oral et à l'écrit, enfin, à l'écrit on peut faire la différence, mais pas à l'oral, de temps en temps il y a des quiproquos entre du conditionnel ou du présent, ou du futur, pardon, du conditionnel ou du futur. Euh, Ici en Chevrané, en tout cas, à l'oreille, on voit la différence entre un futur et un conditionnel. Par contre, du coup, comme en français, on ne voit pas forcément la différence, il faut que vous fassiez gaffe auquel vous employez. Parce qu'en Chevrané, on verra vraiment la différence. Et donc, du coup, vous pouvez créer des quiproquos si vous pensez un peu trop français et que vous vous dites ah, en français, c'est un conditionnel et du coup, vous employez un conditionnel alors qu'en fait, vous vouliez employer un futur. Donc, faites attention. Il faut que vous maîtrisiez déjà très bien votre langue avant de traduire vers le Chevrané. Mais l'avantage, c'est qu'en Chevrané, on voit plus facilement la différence entre un futur et un conditionnel. Et donc, du coup, on se trompe moins, a priori. Du coup, on va commencer. Vous avez déjà à l'écran un petit peu une partie de la réponse à vos questions avec les terminaisons du futur simple. Déjà, vous allez peut-être vous étonner, mais de manière générale, dans toutes les langues, que ce soit en français ou en espagnol en tout cas, qui sont les langues, je rappelle, que je prends de référence, en tout cas même plus l'espagnol pour la conjugaison, au futur comme au conditionnel, euh, la structure est différente des autres temps. C'est-à-dire que dans les autres temps, on prendra toujours le radical du verbe et on lui calquera une terminaison. Pour ce qui est du futur et du conditionnel, on va mettre une terminaison, mais on ne va pas la mettre sur radical, on va la mettre sur l'infinitif complet. C'est-à-dire que là, la terminaison que vous voyez, les terminaisons va, vas, ve, vos, vis et ven, au futur, vous allez les coller non pas au radical comme vous aviez l'habitude de le faire avec tous les autres temps, mais à l'infinitif. Si vous avez la logique du français ou la logique de l'espagnol, c'est exactement pareil. En français, euh, par exemple, si vous dites je jouerai à i, vous prenez jouer entièrement et vous rajoutez ai. Et au conditionnel, pareil. Vous verrez que derrière, au conditionnel, ça sera exactement pareil. C'est juste que les terminaisons vont changer. Je jouerai AIS, c'est jouer, J-O-U-E-R, avec le E-R inclus, et vous rajoutez AIS. La terminaison, c'est pas E-R-A-I ou E-R-A-I-S, c'est A-I ou A-I-S, et du coup, vous prenez l'infinitif complet au lieu de prendre juste le radical, comme vous pouvez par exemple le faire avec je joue. Je joue, J-O-U-E, bah, vous prenez joue sans le ER de jouer et vous rajoutez le E au présent. Et bien là par contre, pour le futur et conditionnel, bah, vous respectez la logique du français ou de l'espagnol qui est de prendre l'infinitif et non simplement le radical avant de mettre les terminaisons qui sont ici pour le futur, je les rappelle, va, vas, ve, vos, vis et ven, vous les avez à l'écran. On va voir les cas des verbes et là, pour votre plus grand bonheur, cette fois-ci, il n'y aura aucune irrégularité
pour Daro, il est complètement régulier. Toutes les personnes, regardez, c'est magnifique. Daro, 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 Daro. Et vous calquez va, vas, ve, vos, vis, even. Daro, va, Daro, vas, Daro, ve, Daro, vos, Daro, vis, Daro, ven. Classique. Je ne m'attarde pas parce qu'on a vraiment zéro irrégularité. Il suffit que maintenant vous prenez n'importe lequel des verbes que vous voulez conjuguer au futur et vous calquez va, vas, ve, vos, vis, ven. Vous voyez, pareil avec Obro, zéro irrégularité. Pareil avec Ikukro, Ikukro va, Ikukro vas, Ikukro ve, Ikukro vos, Ikukro vis, Ikukro ven. Je reviens pas. Vous n'oubliez pas évidemment vos pronoms qui sont obligatoires en chevronnais contrairement à l'espagnol. Et je sais pas pourquoi je parle aussi vite. Je vais me calmer. Enfin bref, des tournures très régulières. Et vous allez voir avec le conditionnel, pareil, hein, il n'y aura vraiment aucune irrégularité dans cette vidéo. L'avantage, peut-être, de ces temps qui sont construits à partir de l'infinitif, c'est que vous pourrez retenir qu'ils n'ont vraiment aucune irrégularité. Des exemples, on va en voir deux. On va commencer par le premier, sur un système de pléonasme, hein, comme d'habitude, hein, avec Brujordo, Ekn Uekan, Darovos, Trabajro, Kon, Ekn Uekan, Ni Tomodachigon. Analysons cette phrase. Il y a pas mal de trucs, pardon. Soyons un petit peu sérieux. Pas mal de points de cours qu'on a vu dans des vidéos précédentes. On réutilise comme d'habitude ce qu'on voit dans les vidéos précédentes. Ce qu'on voit, c'est pas, on l'apprend pas et on l'oublie au bout d'une vidéo. On a par exemple le marqueur temporel Brujordo au début de la phrase, pardon, de la vidéo, n'importe quoi. Au début de la phrase qu'on a vu dans la vidéo de la date. Ici, Ekn ou Ekan Darovos, qui est le point de cours de la vidéo actuelle, le futur. Nous irons travailler la même logique qu'en français. Vous calquez directement l'infinitif derrière votre conjugaison qui est ici au futur. Kon, un nouveau mot de vocabulaire qu'on voit aujourd'hui. Et ensuite, on a Ekn ou Ekan ni Tomodachigon, qu'on a vu dans la précédente vidéo sur le cas possessif. Vraiment classique. Ici, on voit que ami en français est écrit IS et non IES. Du coup, la traduction en shogaranais ne peut être que Tomodachigon. Si j'avais mis entre parenthèses le IES en français, on aurait pu avoir Tomodachigan comme traduction. Là, ce n'est pas possible. Par contre, on peut très bien avoir Ekn ou Ekan dans les deux cas de la traduction du nous, parce que on ne sait pas si c'est nos amis, si c'est une personne, enfin si c'est un groupe de personnes mixte ou masculin simplement ou féminin simplement. Donc du coup on peut très bien avoir un groupe totalement féminin et donc du coup on n'exclut pas la possibilité que Ekan puisse être la traduction de nous ici en Shirane. Deuxième exemple, dans 2 semaines je connaîtrai mon nouveau patron. Dens Kasemadran, Ek Ueka, Konosrova, Ek Ueka ni Novo Deo. Là, plusieurs choses qu'on a vues dans des vidéos précédentes. Dance, nouveau mot de vocabulaire, c'est assez simple. C'est comme pour le A ou le AN, qui s'est traduit par E et AN en shogaranais. Bah là, c'est pareil, vous prenez le mot français et vous changez la voyelle A en voyelle E. C'est un truc qu'on fait souvent en shogaranais. C'est quelque chose qu'on fait souvent en shogaranais. Attention de rester un minimum sérieux. Pas de mots familiers dans mes vidéos. J'essaye. Du coup voilà, dance pour traduire dans, c'est un nouveau mot de vocabulaire, c'est assez simple. Voilà. K Semadran, on a vu dans le K pour la vidéo du nombre, enfin la vidéo des nombres, Semadra, un mot de vocabulaire qu'on a vu dans la vidéo de la date. Ek ou Eka Konosrova, c'est le point de cours d'aujourd'hui et le futur, je connaîtrai. Ek ou Eka ni, cas possessif qu'on a vu dans la vidéo précédente. Novo, un mot de vocabulaire qu'on connaît depuis très longtemps, il fait partie de mon introduction. Novo vidéo, nouvelle vidéo. Ici, Novo Deo, qui est accordé avec le mot patron qu'on a vu dans la vidéo précédente. Oui, c'est pas parce que Deo c'est une marque, une marque de politesse que c'est pas aussi un mot. C'est pareil que pour docteur ou pour profé. Deo, en fait, c'est un mot à part entière hein, de base. Redeo, c'est un patron. Re-A-D-A, c'est une patronne. Donc ici, comme on a nouveau patron accordé au masculin singulier, et ben j'ai mis Novo Deo. Mais voilà. Ça pour vous dire que c'est parce que c'est une marque de politesse que c'est pas également un nom commun. Totalement normal de la langue shogarannaise. Évidemment, on va pas compliquer les choses en mettant une marque différente du mot de vocabulaire qui lui est accordé en nom commun. Mais bon, je le rappelle et je vous le montre ici que c'est à la fois la particule et le nom commun.
On passe au conditionnel présent, et là, bah, c'est exactement la même logique, sauf que bah, les terminaisons sont différentes. Elles diffèrent d'une consonne, qui était le V pour le futur, pardon, je perds mes mots. Et ici, c'est le K. Du coup, bah, pareil, vous gardez l'infinitif, hein, comme pour le futur, pas simplement le radical, mais bien l'infinitif complet, et vous collez les terminaisons K, kas, ke, kos, kis et ken, au lieu de va, vas, v, vos, vis et ven. Hein. C'est vraiment la même chose, sauf que bah, vous changez le V en K. Du coup, on va voir les exemples. Pareil, je vais pas m'attarder longtemps dessus. C'est des exemples totalement réguliers, même pour Daro. Daroka, Darokas, Daroké, Darokos, Darokis, Daroken. Ubro avec Ubroka, Ubrokas, Ubroké, Ubrokos, Ubrokis, Ubroken. Ikukro, Ikukroka, Ikukrokas, Ikukroke, Ikukrokos, Ikukrokis, Ikukroken. Pourtant, j'avais bien revu avant la vidéo, mais bon, toujours des erreurs hein, qu'on corrige. C'est la marque de fabrique de la chaîne. On corrige les erreurs en direct. Hein. Enfin bref, là ça paraissait logique. C'était juste une coquille de ma part. On voit des exemples rapidement. On en voit encore une fois deux. J'en ai pas mis beaucoup. En tout cas pour le futur, j'aurais pu en mettre plus. Pardon, je perds mes mots vraiment. Je suis fatigué. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien. J'aurais pu en mettre plus pour le futur, mais pour le conditionnel, je préfère en mettre que deux. Déjà que le premier, j'ai réussi à éluder la conditionnelle avec si. Dans le deuxième, j'ai dû vous en mettre une, mais le cas le plus simple de conditionnel avec si. On reviendra dans une vidéo future sur la conditionnelle avec si dans les deux cas. Et ce sera une vidéo où on mettra également la temporelle avec quand, donc la conditionnelle avec sous et la temporelle avec Yukanda. Vous reverrez ça dans une prochaine vidéo et du coup je mettrai vraiment tous les cas de conditionnel et tous les cas de temporel. Mais là ici j'ai préféré de mettre moins d'exemples possibles pour éviter de vous surcharger avec la notion de conditionnel. D'ailleurs dans le premier exemple j'ai fait tout mon possible pour vous mettre un exemple sans conditionnel, c'est-à-dire sans utilisation de si pour utiliser le conditionnel, c'est quand même un comble. En général vous avez une première partie de phrase avec si, nanana, nanana, et derrière vous utilisez le conditionnel dans la deuxième partie. Mais là, ici, vous avez une phrase au conditionnel sans la partie avec sous ou avec si, du coup, en français, on dirait. Du coup, on va analyser cette phrase. Ek ou eka, roka, ben, entre parenthèses, qui n'est pas obligatoire comme en français, mais bon, on peut le mettre. On utiliserait, je pense, plus la phrase avec bien en français, mais en chevronnais, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez le mettre. Kon eri ou eria dégère, virgule, medo, ek ou eka pokikra, kedo. Donc là, pareil, des points qu'on a vu dans des vidéos avant. Le conditionnel je jouerai, AIS en français, et bon, du coup, en chevronnais, vous voyez bien qu'on a la marque Josro K. Bien, ben, comme je dis, qu'on peut mettre ou non. Con, qui est un nouveau mot de vocabulaire qui veut dire avec. Eri ou eria, toi, ici qui est le pronom, exactement le même pronom que tu. Dégère demain. Virgule, pareil, au même endroit qu'en français, la virgule en chevronnais. Medo qui veut dire mais, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Je, ek ou eka. Pokikra, qui est tout simplement le présent de Pokikro, présent d'indicatif première personne du singulier, et Kedo, qui est la négation. On a déjà vu apparaître brièvement dans d'autres vidéos. Je reviendrai peut-être dessus dans une vidéo future. Kedo, voilà, qui gère à lui tout seul la négation en chevronnais. Force à lui, parce que en un seul mot on gère la négation, c'est quand même plutôt pratique. Deuxième exemple, cette fois-ci je vous ai mis un exemple avec une conditionnelle avec sous, mais c'est une conditionnelle au présent. Donc c'est le conditionnel le plus simple, mais également le plus rare. En général, on a plutôt une conditionnelle avec de l'imparfait. Là, c'est une conditionnelle au présent, mais du coup, la partie non conditionnelle, la partie antécédente, reste au conditionnel. Donc du coup, on a vous seriez là mardi, Erin ou Eriane Darokis, Kira, qui est un mot de vocabulaire qu'on a déjà vu dans des vidéos avant et qu'on reviendra peut-être dessus, Kajordo mardi, qui est dans la vidéo de la date, virgule au même endroit qu'en français comme en chevronnais, sous le si, ek ou eka, Erin ou Eriane, invitera, nouveau mot de vocabulaire invité, mais bon ici ce qui nous intéresse c'est que vraiment la temporelle est faite au présent. Et du coup vraiment mot à mot, vous voyez, si je vous invite, sous ek, Erin
invitra, donc j'ai utilisé quand je l'ai dit là d'une traite, je l'ai dit avec les pronoms au masculin, mais vous pourriez les utiliser au féminin, les croiser quoi, peu importe, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes une fille et que vous invitez un groupe de garçons ou de personnes mixtes, vous direz Eka, Erin, bref, vous vous adaptez en fonction de la situation. Les A sont entre parenthèses pour bien montrer qu'on peut avoir Eka ou Erian ou Ek ou Erin et vous pouvez croiser. Si je vous invite, voilà, temporel au présent. On verra dans la vidéo de la temporelle qu'on peut également utiliser la temporelle avec un si plus imparfait et derrière conditionnel. Ici, c'est un présent de vérité générale qu'on demande si je vous invite, est-ce que vous seriez là. Euh, Pareil, ici également, le vous en français qui pourrait également être un vous de vouvoiement. En choriranais, clairement, là, on voit que c'est un vous pluriel. Si c'est un vous de vouvoiement, on utiliserait Eri ou Eria. On ne pourrait pas utiliser Erin ou Erian. Et du coup, il y aurait sans doute une marque de politesse en début de phrase euh, avant le pronom, le PPS, Erin ou Erian. Enfin, Eri ou Eria, qui ne serait pas du coup Erin ou Erian. Dans la phrase ici, clairement, le Erin ou Erian traduit un pluriel, forcément. Du coup, j'espère que ça a été clair. Je suis très très fatigué, je m'en excuse. Cette vidéo a été vraiment rapide, je l'ai un petit peu expédié. J'espère que ça restera clair. N'hésitez pas à passer par les commentaires comme d'habitude pour vous, pour me demander des questions. Je suis toujours là pour y répondre. Du coup, on va faire la outro. Allez, un peu de courage. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser votre avis en pouce bleu et en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager avec vos amis. Et nous, on se retrouve demain pour une vidéo de la review et après-demain pour l'épisode 14 du Shoirane. Allez, Haïdara.